Et donc, du coup, on bascule sur la partie 2. Cette Mhm. partie 2 du coup, qui nous amène à l'arrivée aux États-Unis. Du coup, de ce que tu disais tout à l'heure, en fait, c'est madame qui a choisi que vous partiez aux États-Unis. Ouais, Et c'est ouais, ça. ma chérie me dit un jour, elle me dit, est-ce que ça te dit de partir? Je dis, ouais. Ouais, moi, je suis très challenge. Ouais, En fait, 15 ans en France, 15 ans au même endroit, c'est pas possible. ouais, Moi, ce que je réfute, c'est vraiment un truc qui est pour moi, ce que les gens ne comprennent pas, pour leur bien d'ailleurs, c'est que je pense que, alors c'est mon expérience personnelle, donc j'en fais pas je ne veux pas en faire de généralité, mais je pense que je vois aussi pas mal de coachs ici, et je vais dire ça, pas mal de coachs en France que j'ai connus. Dès que les mecs sont sur le rail, les mecs sortent pas du rail et en fait, ils s'emmerdent dans leur vie parce qu'ils ne se rendent pas compte qu'au bout de 15 piges, tu fais toujours la même chose, tu as toujours les mêmes gens, tu as toujours les mêmes murs et il faut changer. Ce n'est pas les chaises musicales, mais c'est le fait de changer, de se dire, je pense que c'est important d'aller voir d'autres gamins. Tu vois, par exemple, j'ai fait un cycle avec mes enfants. Moi, je me rends compte parce que quand j'ai commencé à me faire mon école de compète, tu fais un cycle à peu près de 8. Allez, tu as les enfants à 8 ans, 8-10 ans, et tu fais un cycle de compète de 8-10 ans. Et les gamins à 18 ans, ils s'en vont parce qu'ils vont à la fac. Donc, si tu veux, c'est un cycle pour moi. J'ai fait un cycle avec des enfants, il y a un demi-cycle avec des ados, mais un cycle avec des enfants que j'ai formés, avec lesquels j'ai joué en équipe. C'est-à-dire que, tu vois, par exemple, tous les gamins que j'ai eus à l'école de compète, pratiquement tous, j'ai joué avec eux en match d'équipe. Nous, on jouait en première régionale. Moi, j'étais à 4-6 à la fin pendant 10 ans. Et je jouais avec mes gamins qui étaient 15, 5, 6, tu vois, qui étaient comme moi. Et donc, si tu veux, ça m'a permis de voir réellement ce que j'ai fait avec eux. Et pour moi, ça, c'est un bon cycle. Et donc, si tu veux, quand tu passes 15 ans, c'est un peu trop ouais, parce que tu es dans le ronron. Et moi, je vois les profs qui sont là depuis 25, 30 ans dans le même club, mais c'est un enfer. ouais. Tu peux pas avoir cette espèce de pétillance, tu vois, tu peux pas, c'est pas possible. Je pense que tu peux Alors, je suis d'accord avec toi. Je pense que tu peux l'avoir parce que j'ai des exemples en tête. Il n'y en a pas beaucoup, mais j'en ai. De personnes qui, malgré le fait qu'ils soient toujours dans le même club, se sont renouvelés chaque année, tu vois, grâce justement à la formation continue, le fait de rester curieux, le fait d'échanger, d'aller dans des colloques, etc., tu vois, pour continuer à se renouveler et faire renouveler leur pédagogie, tu vois, en tant qu'enseignant. Mmh, Et mmh, par contre, il y en a, comme tu le dis, et majoritairement c'est ça, c'est triste, qui sont dans un club, qui sont bien et qui ne font pas évoluer les choses, tu vois, ou sinon de façon très infime. Et du coup, voilà, ça tourne en rond, mais ça n'évolue pas. Et donc, du coup, ça perd des licences. mmh, Sauf si tu es en plein milieu de Toulouse et du coup, tu seras tranquille parce que tu as toujours des gens qui arrivent. mmh, Mais sinon, voilà, tu vois. Et j'en ai des personnes en tête que je trouve fantastiques, que j'adore, tu vois. Dès qu'il y a des colloques, bam, il y est, quoi. Et pourtant, ça fait 30 ou 40 ans qu'il est sur le terrain, tu vois. Et j'adore parce que du coup, ça veut dire que, évidemment, c'est quelqu'un qui est actif sur la communauté et c'est quelqu'un qui vient se nourrir des vidéos, qui vient me voir, qui fait, t'as vu la vidéo que tu as fait l'autre jour avec telle personne, elle est super intéressante. Eh oui, tu vois, et c'est ça qu'il faut. C'est ça qu'il faut. Alors ça, c'est deux choses différentes. Le fait de s'enrichir, c'est vrai que tu as raison de dire ça. L'enrichissement personnel, c'est important. Et après, tu es quand même dans ton train-train quotidien, tu es dans Ouais, ton truc qui fait que tu connais tout le monde. Tu n'as plus vraiment de challenge, tu vois ce que je veux dire? ouais, Donc, tu es un petit peu dans… Alors, tu t'enrichis par l'extérieur, heureusement, mais tu n'as pas vraiment le challenge en te disant, tiens, allez, on va monter un nouveau truc. Tu vois, par exemple, chaque année, j'essaie de monter un nouveau truc. ouais, Une école d'adultes, une école de mini-tennis. Tu vois, le premier objectif, c'était mini-tennis. Après, c'était l'école de compète. Après, c'était l'école d'adulte. ouais, Mais après, quand tu as fait ça, quand tu as tout fait, que tu te rends compte que ton club est dynamique, tu fais des soirées, tu fais des trucs, tout roule. Mais en fait, si tu veux, ouais. tout roule pendant 20 ans, c'est… Mais tu as raison de dire que l'erreur aussi qui est faite pour certains enseignants, c'est qu'ils ne se forment plus. Ça, Ouais, c'est vrai. ouais, ouais. Et Ça, c'est vrai. c'est quelque chose sur lequel voilà, moi je me suis attelé en tout cas à vouloir partager ce contenu-là Ouais, gratuitement en plus, de façon à ce que les gens puissent percuter, se dire ouais, ok, ça m'intéresse, voyons, je vais essayer de creuser, je vais essayer d'aller un peu plus loin, tu vois. ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ça, je pense que c'est important. Donc du coup, vous arrivez aux États-Unis par le choix, du coup, enfin, un choix commun quand même, mais en tout cas Mhm. l'initiative de madame. À ce moment-là, du coup, vous avez des enfants? Non, pas du tout. Pas encore. Ouais, ouais. Non, pas du tout. Non, non, Pas encore. on part tous les deux. C'est 2000. Mon premier est né en 2005, 2000. Et pas du tout. Du tout. Parti coupure nécessaire. Un peu comme une période de repos d'été. Ben, moi, c'était repos pendant 2 ans. Avec plus rien, plus de tennis, grossi, plus de… Oh, c'était dur. Ouais.
Et aux États-Unis, c'est génial parce que tu arrives ici. J'ai juste téléphoné à un club. J'ai dit au gars, est-ce que ça te dirait de jouer? Le gars, coup de chance, le gars jouait pas très bien, comme moi. Et donc, on s'est régalé, on s'est tapé des cours. Et j'ai repris un peu l'envie. Et après, ça m'a redit, parce que ça me manquait quand même le tennis. Et on était à Cleveland, on était dans le Nord, donc il faisait très, très mauvais tous les jours. Et j'ai dit à ma femme un jour, je crois que le soleil me manque. Et le short me manquait. Et donc, on a dit, on coupe, on arrête. Et moi, je reprends le tennis. Parce que c'est toute ma vie. Donc, je pense que j'ai fait un énorme effort au départ. Après, je me suis dit, bon, tennis. Parce que là, quand vous partez, toi, tu te dis, c'est bon, je vais être enseignant là-bas? Du tout. Et non. Ah non, non, je me dis, on monte la boîte. Non, non, on avait une boîte d'import-export. Du tout. Non, non, je me suis dit, tennis, c'est fini. On change de page, tu vois. On tourne, on change de chapitre. Mais bon, après, T'es rattrapé. rien n'est. Surtout quand t'aimes, je veux dire, voilà, je me force pas. Comme je disais, ça fait 35 ans que je suis sur le terrain, je pose pas, quoi. Ça fait 35 ans que je donne des cours de tennis, mais c'est pas travailler, c'est juste. C'est un plaisir. C'est très, très bien. Donc, du coup, là, donc là, vous débarquez à quel endroit aux États-Unis? Cleveland, Ohio, très au nord, ras de la frontière canadienne. Chaud, hein. Footing à -5, c'était pas possible. Hein, dehors. Et après, des structures incroyables, des structures indoor incroyables, avec des pistes indoor, avec 15 terrains de tennis indoor, avec une bulle. J'avais jamais vu ça de ma vie. Une bulle qui faisait un terrain de football américain, une piste autour, des terrains de tennis inclus, mais c'est un truc de fou. Et là, tu te dis, mais je ne suis pas du tout chez moi. Quand tu vas chez nous, tu as une salle. Moi, j'avais une salle couverte, je n'avais pas autre chose. Donc, c'est vraiment autre chose. Et par contre, du coup, là-bas, il n'y a pas de système de club comme nous. Hein. Alors oui, si, il y a un système de club comme nous, mais ce n'est pas du tout organisé de la même manière. C'est pas du tout associatif. Si tu es membre du club, tu viens jouer, tu t'en vas, tu repars. Il y a des clubs qui sont un peu plus, comme des country clubs, qui sont un petit peu plus membres, où les gens passent la journée, ils amènent leurs gamins va au club, et donc ils passent la journée où ils font barbecue, tu vois, le midi, mais très peu. Petit entracte pendant cette vidéo. Meet Tennis, en quelques chiffres, c'est plus de 2600 abonnés, 250 contenus gratuits, écrits et vidéos mis à disposition sur l'application, sur YouTube, sur la page Facebook et sur Instagram, des documents pédagogiques à télécharger et à consulter sur l'application Meet Tennis, et c'est plus de 300 000 vues. Meet Tennis, c'est aussi un groupe Facebook, communauté des enseignants Meet Tennis, sur lequel vous pouvez échanger, partager, débattre. Meet Tennis, c'est aussi une plateforme de formation en ligne dans laquelle vous allez pouvoir retrouver sur n'importe quel support, que ce soit sur ordinateur, sur tablette ou sur votre smartphone directement via l'application, si vous voulez que cette belle aventure continue. Donc je compte sur vous pour vous abonner sur les réseaux et donner un avis, expliciter les bienfaits qu'apporte Meet Tennis dans votre vie d'enseignant. En tout cas, c'est un plaisir de le faire pour vous, et c'est en partageant, en likant et en faisant grossir cette communauté qu'on arrivera à mener de nouveaux contenus encore plus riches, encore plus intéressants et encore plus utiles pour vous dans votre quotidien d'enseignant. Allez, on reprend la vidéo. Les gens n'ont pas beaucoup de temps aux États-Unis, les gens speed un peu, donc c'est juste, je viens faire ma partie ou je viens faire ma leçon de tennis et je m'échappe, tu vois. Donc, pas du tout, la vie associative, pas du tout comme chez nous. Donc là où vous y restez combien de temps? Une année. Une année juste. Une année juste, et après, du coup, tu lui as dit le soleil me manque. Ah oui, une année, j'ai dit c'est pas possible. Non, mais dépressif dans le sens où quand tu vois pas le soleil alors que tu étais habitué à voir le soleil, tu ne vois pas pendant 6 mois. Moi, j'ai pas vu le soleil pendant 6 mois. Les nuages, ils étaient à 200 mètres de haut. Donc, tu te dis, il y a quelque chose qui manque, tu n'étais pas dehors, alors que tu étais dehors tout le temps. C'est pas drôle. Je me doute. Et donc, du coup, vous débarquez, pareil, là, vous changez de lieu, vous êtes direct à Miami? Oui, pas très loin, Fort Lauderdale, un tout petit peu au nord. D'accord. Banlieue de. Et là, du coup, comment tu en reviens à pouvoir enseigner ou coacher? Alors là, grosse, tu ravales très, très vite ta salive parce que tu n'es rien. Tu redémarres à zéro. C'est-à-dire que tu es un éducateur comme tous les éducateurs d'ici. C'est-à-dire que personne ne te connaît, tu ne parles pas bien anglais, les gens s'en foutent de ce que tu as fait. Si j'avais eu un nom professionnellement parlant, si j'avais été Cédric Pioline ou Henri Lecomte, là tu arrives dans un endroit, si tu es ouvert, c'est facile. Moi, j'étais rien, donc tu es obligé de reconstruire tout. Je redonnais des cours à 14 $ de l'heure. Donc, tu vois, pour te donner une petite idée, et 14 $ de l'heure aux États-Unis, c'était
un balayeur. Tu es Mm. vraiment un balayeur. Donc, repartir à la base, très, très bon. Très, très bon. T'en bouges pas 2 secondes. Très, 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 très compliqué de repartir à zéro et en même temps extrêmement bon dans ton. Je suis pas du tout. Moi, je suis très humble. J'ai beaucoup de passion, mais tu vois, j'ai pas eu peur de repartir à zéro, de repartir à 14. Je gagnais rien du tout. J'avais des salaires misérables à la fin du mois, mais il fallait que je réapprenne l'anglais correctement. Avec des petits, c'est vachement facile parce qu'avec des enfants de 8-10 ans, c'est génial, ils te parlent simplement. Tu vois, donc je ne me suis pas senti mal tout de suite. Je me suis senti déjà accueilli dans un centre. Alors, le prof, gros challenge pour moi parce que le prof qui me prend était super pote avec une fille qui était francophone. Et donc, elle lui dit, écoute, les profs de tennis français, ils sont trop bons. Il faut absolument que tu le prennes. Ça va te faire un énorme bien dans ton école. Donc, j'y vais. Et le gars me dit, au bout de 2 fois, le gars me dit, non, l'échauffement, c'est pas dans les carrés, doucement, assis sur le terrain. C'est au panier et vas-y. Et moi, je dis, non, je ne peux pas. Je ne peux pas. Ce n'est pas un truc que je fais. Donc, si tu veux, c'était une bataille pendant 6 mois. Et il m'a laissé faire un peu à la fin. Ça a été un peu compliqué parce qu'il m'a laissé faire tout ce qui est échange, tout ce qui est construction, zéro. Pas de construction, pas d'échange. Et les gamins, quand je suis parti, m'ont remercié parce que j'étais un peu plus. Je suis un peu carré dans le sens où je suis très cool, j'aime bien rigoler, dire des bêtises. Mais quand il s'agit du tennis, tu veux, c'est des choses où, voilà, quand je te demande de mettre des appuis ouverts ou des appuis en ligne ou continuer à avancer dans la balle ou être stable. Moi, j'ai envie de voir ça, j'ai pas envie de voir autre chose, j'ai pas envie de voir un gosse qui fait pas attention. Donc, je suis assez carré par rapport à ça. Et donc, les gamins qui étaient habitués justement à taper des balles, tu vois, ils tapaient peut-être 200 balles par séance. Et moi, peut-être qu'avec moi, ils en tapaient peut-être un peu moins, mais avec une qualité différente. Et donc, si tu veux, j'ai apporté quelque chose qui a fait que, au moins, je me suis dit à la fin, waouh, c'était cool parce que les gamins te disent quand tu t'en vas, c'était sympa, tu reviens quand tu veux. Enfin, tu vois, c'était vraiment intéressant. Et donc, l'expérience très, très dure hein, quand même parce que repartir à zéro, pas facile. Je me rappellerai d'une séance incroyable. Je vais faire juste une petite parenthèse. Une première séance avec des petits, mini-tennis. Et donc, le mini-tennis, je l'avais fait au tout départ. On avait fait un groupe de travail à la Fédé, il y a très, très, très longtemps. Je ne sais plus quand est-ce que c'était, juste avant que je parte. Ça devait être fin des années 90. Les balbutiements de mini-tennis, on se rendait compte que le mini-tennis était quelque chose qui pouvait peut-être apporter des licenciés à la fédération. Donc, ça a été vraiment un moment un peu clé en France. C'était avant tout ce qui est, tu sais, tous les kits qu'on pouvait faire avec les cerceaux, les trucs. Moi, j'ai commencé avec rien. Donc, on a commencé le mini-tennis avec juste envie de développement. Et donc, si tu veux passer au moins 7-8 ans de mini-tennis en France, et ça me plaisait de voir des gamins. Moi, je me rappelle en France, j'avais des parents qui me disaient quand est-ce qu'ils vont jouer au tennis. Et si tu veux, pour dire, c'est-à-dire que pour moi, si tu veux, c'était, je faisais à peu près 45 minutes de rien, pas de tennis, enfin de tout, pardon, mais pas de tennis en tout cas, pas de raquette, balle, coordination, course, saut, tu vois, tout ce qui est comme ça. Et donc, dans l'année, donc ça faisait 45 minutes de pas de tennis, 15 minutes de tennis. Et puis, au fur et à mesure de l'année, je réduisais le travail et je rallongeais le travail de tennis. Et à la fin de l'année, on faisait des séances de tennis qui étaient fantastiques, avec des balles molles où personne ne connaissait les balles molles, avec un nouveau challenge. Donc, je suis arrivé aux États-Unis. Et donc, j'ai ce petit groupe, l'éducateur absent. Ils me disent, bah, tiens, Frenchy, tu vas aller là-bas, tu vas aller remplacer les petits. Donc, je vais chez les petits. Et les petits m'attendaient en ligne. Et donc, j'arrive, j'en fais hop, t'es là. Alors, on vient. Et puis, donc, j'avais tous les parents sur le côté. Première séance que je fais, les parents sont venus me voir à la fin. Ils m'ont dit, mais ce que vous faites, ça n'a rien à voir avec ce qu'ils ont eu. Les gamins avaient la banane, les gamins avaient chacun un rôle. Tu vois, moi, j'aime bien donner des rôles, chacun un rôle. C'était dynamique. Enfin, j'ai essayé de rendre dynamique parce que j'avais appris qu'il fallait rendre dynamique une séance. Donc, c'était dynamique. Je ne sais pas, j'avais 12, peut-être 14 gosses sur le terrain en entier. Et donc, ils ont joué en travers du terrain, ils ne jouaient plus au-dessus du grand filet. Donc, ça a été vraiment pour moi un moment rigolo parce que ça faisait quelques années que je n'avais pas touché les petits.
Je fais ça. J'ai des parents qui viennent à la fin qui me disent « Est-ce que vous pouvez, c'est génial ce que vous faites, est-ce que vous pouvez prendre mon fils en leçon individuelle ?» Et là, je leur fais « Non, 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 je ne donne pas de leçon individuelle à des 4 ans, des 5 ans. » Et là, ils me regardent, genre, qu'est-ce qu'il dit? Parce que les profs aux États-Unis, c'est ça, c'est tu as des groupes collectifs. Et l'objectif, c'est de récupérer sur un groupe de 8, d'essayer de récupérer 3 leçons individuelles pour augmenter ta charge de travail et pour gagner de l'argent. Donc, moi, je dis non, non, pas du tout. Moi, je ne veux pas de leçons individuelles avec des petits, ce n'est pas possible. Et donc, je refais une deuxième séance, le gars malade une deuxième fois, je refais une deuxième séance, ça se passe super bien. Et je me dis, ah, ça serait cool et tout. Non, moi, je suis hors de tout ça. Moi, je ne suis pas venu là pour ça. Je n'ai pas envie de prendre le travail du gars. Je suis venu juste simplement aider. Je repars dans mes trucs de quotidien. Et donc, j'ai vraiment surpris tout le monde. Ça, c'était ma première expérience. Et donc, pour moi, l'humilité, c'était 2 ans de grande détresse dans le sens où tu es tout seul. C'est pas facile. J'ai essayé de jouer en tournoi en plus de 35. C'était compliqué. Tu connais des gens, mais tu n'as pas vraiment de boulot tout de suite. C'est vraiment pas simple. Donc, après cette période-là, je me suis dit, compète, c'est pas possible. J'ai fait 15 ans de club, c'était pas possible. Compète, et donc j'ai harcelé Tariq Benabides. Je l'ai harcelé. Je l'appelais tous les 2 jours. Et j'ai réussi à avoir un entretien avec lui. Et ça a été le début de tout. Donc, ça a été vraiment grâce à Tariq, j'ai réussi à tout ouvrir, tu vois. Sur le tour avec des joueurs professionnels, gros moment pendant 3 ans et demi, super moment, et très, très prenant, parce que j'avais un fils qui était tout petit, très prenant d'arriver aux États-Unis. Au bout d'1 an et demi, je te dis, je suis parti sur le tour, donc là, j'étais plus du tout à la maison. Beaucoup de travail, beaucoup de voyages, beaucoup de travail, mais un énorme potentiel de travail parce que ça m'a ouvert les yeux sur le sport de haut niveau et ça m'a permis de me dire, bon voilà, c'est dur. J'ai fait de la formation, j'ai fait du haut niveau et je reviens à mes juniors parce que les juniors, j'adore aussi. Donc, j'ai repris un groupe de juniors 16-18, 15-18 parce que les juniors aux États-Unis, c'est un énorme marché. Vu que tu as le collège derrière, c'est un énorme marché. Donc, voilà, j'ai pris ce marché-là. Non pas parce que je voulais faire de l'argent, mais pas vraiment parce que je préférais avoir des gars qui étaient en formation que des gars qui étaient déjà 500, 600e mondial, avec des challenges sympas, hein, mais pas vraiment. Tu vois, il y a des mecs avec qui je bossais qui n'étaient pas forcément ce que j'espérais. Et j'ai passé 2-3 ans avec certains et je n'ai pas connu ce que j'ai pu connaître avec des juniors après. Donc, junior pendant 3, 4, 5 ans. Donc ça, c'était fantastique. Compliqué parce que les parents, il faut gérer les tournois. J'avais au moins une très, très bonne... l'aval des parents. J'avais une très, très bonne relation avec les parents. Donc, les parents me faisaient confiance. Donc, quand je disais on va en tournoi là, on va en tournoi là, ils me disaient pas mais pourquoi tu ne fais pas ça, pourquoi tu ne fais pas ci. Donc, j'avais vraiment une chance incroyable. Donc, ça, génial. Et puis, pour finir, écoute, je suis en collège depuis 10 ans bientôt. Incroyable relation avec mes joueurs, fantastique. Fantastique. Ça, on reviendra sur, dans la dernière partie, on reviendra sur le contenu de tes journées là. Mais du coup, là, on a bien parlé sur justement cette arrivée-là. Donc, du coup, juste pour clôturer, tu as fait combien de lieux, on va dire, d'enseignement? Alors, là où c'est que tu es actuellement, du coup, et... Là, je suis là depuis 10 ans. J'ai fait 3 ans et demi avec Tariq. Donc, c'était avec les pros. Donc, on était in and out. On n'était pas tout le temps là. J'ai fait 5 ans en junior juste après Tariq. Et tu vois, ça fait 17 ans, 18 ans que je suis là. Et c'est ça. Ça fait 18 ans. Là, je vais entamer ma 10e année. Donc, 5 ans junior, 3 ans et demi chez Tariq et 10 ans à la fac. C'est top. On va en parler dans la partie 4. Et donc là, pour la partie 3, on va revenir sur ce côté formation initiale et continue aux États-Unis. Je pense qu'on en a, en tout cas, comme je t'en ai dit en off, on en a déjà parlé avec Pierre Gérard, qui lui est à Washington, mais ça va être intéressant de voir si, sur le même territoire, est-ce qu'il y a des différences. Voilà.